Voyage de milieu commence toujours par un premier pas, disait Lao Tzu. Ce soir, je fais mon premier pas dans le mouvement Toastmasters en partageant avec vous le processus de ma renaissance émotionnelle pour vous permettre de mieux me connaître. L'expression renaissance émotionnelle désigne pour moi le processus par lequel l'on se reconstruit à la suite de plusieurs événements éprouvants. La vie pour moi n'a jamais été un long fleuve tranquille parce que chaque jour correspondait à un défi à relever. Dans mon parcours, il y a eu de ces moments où je me suis plongée dans un profond gouffre. J'avais l'impression d'être dans une impasse et je ne savais pas quoi faire. Rempli de doutes, je me disais que tout était perdu. Mais j'ignorais qu'au fond de moi, j'avais l'énergie nécessaire de surmonter ces douleurs et d'entamer une renaissance émotionnelle. Chers collègues Toastmasters, distingués invités, bonsoir. Bonsoir. Je suis Ghislaine Aimée Maouillon à Kouadelouté, née un 13 octobre 1994 à Abomey-Calavi dans le département de l'Atlantique. Je suis titulaire d'un bachelor en entrepreneuriat et gestion des projets et d'un diplôme en assistance de direction. Je comptabilise 8 ans d'expérience dans le domaine assistanat. Aujourd'hui, je suis assistant de projet dans une organisation. Benjamin, d'une fratrie de 3 enfants, j'aurais voulu avoir une enfance plus heureuse, mais la nature en a décidé autrement. Car déjà à 7 ans, j'ai perdu mon père. J'ai donc grandi avec une mère commerçante qui devrait se battre pour nourrir ses 3 enfants. Elle n'est souvent pas là. Mais elle a eu le mérite de nous donner la meilleure éducation qui soit. Brave, tendre et très fervente. Avec ma mère, rien ne passe avant Dieu. De nature perfectionniste, proactive, très organisée et discrète, j'avais des rêves et des nobles ambitions. Mais ma mère ne me laissait pas faire mon choix. Elle m'imposait pratiquement presque tout. Étant évangélique, je devrais suivre la doctrine de notre Église, rester chaste et me marier à un jeune de l'Église. Vu que je n'avais pas la liberté chez ma mère pour pouvoir faire mes choix à 20 ans, j'ai alors décidé de me marier avec un jeune de l'Église. Et j'avoue que dans ce couple, j'ai connu toutes sortes de violences. Mais le 20 octobre 2015, les cris de ma fille, malgré cette forte pluie, a consommé mes pleurs. Je lui ai donné le nom Allégresse. Je lui ai donné le prénom Allégresse. Ce n'était vraiment pas ce que j'avais prévu. Mais cette joie immense que j'ai sentie ce jour, je lui ai donné Allégresse. Ma mère avait une phrase fétiche. Elle nous disait souvent, chacun porte sa croix. Et moi, dans le temps, je me disais, bon, avec tout ce que je vivais, c'était ma croix. Donc, je portais ma croix et je me plongeais tout le temps dans la tristesse. Et je n'avais vraiment pas ce qu'il fallait pour être heureuse. Et dans cette tristesse, le 29 mars 2017, l'unique garçon parmi nous est parti. Le seul qui pouvait me regarder et comprendre ce que je veux, le seul qui comprend mes silences, qui me consolait quand ça n'allait pas. Le jour où j'ai appris sa mort, c'était comme si j'étais paralysée. Je me disais, oui, tout était fini. Mais il y a une voix qui me disait, non, ça reste.
Et je me suis levée ce jour-là, je me suis fixé des objectifs. Et depuis ce jour, j'ai commencé par changer beaucoup de choses en moi. Mes émotions ont commencé par changer. Et dans la foulée, j'ai rencontré notre président, M. Moïse Sodokin, à qui j'ai partagé mes aspirations et qui m'a proposé d'intégrer le club Toastmasters. Aujourd'hui, je suis Aimée Marion, cette femme que vous voyez devant vous, souriante parfois, des fois des sauts d'humeur que je n'arrive pas à gérer. Et j'espère qu'avec le club Toastmasters, je vais m'en sortir et entamer définitivement ma renaissance émotionnelle. Merci. Le parfum de mille roses ne plaît qu'un instant, mais la douleur que cause une seule des épines dure longtemps. Toutes mes félicitations pour votre beau discours très, très émouvant, qui nous a permis de mieux vous connaître. Je note un discours bien structuré, une introduction, un développement, une conclusion, et un sujet très intéressant, la renaissance émotionnelle. J'ai noté une voix audible, une clarté de l'expression orale et une oratrice à son aise au lutrin. Qui est Aimée Ghislaine? Une dame brave, persévérante, issue d'une fratrie de 3 enfants, titulaire de 2 diplômes respectivement en entrepreneuriat et en assistante de direction. Cette brave dame nous a emportés par son histoire, en passant par la perte d'être cher, les joies du mariage et la naissance de sa petite fille allégresse. Malgré ces difficultés, elle reste optimiste. Elle affronte la vie au quotidien. Et c'est par ce biais qu'elle a été cueillie telle une rose par le président Moïse pour intégrer la famille Toastmaster. Vous êtes la bienvenue, Toastmaster Aimée. Qu'avez-vous fait de moins bon cependant dans votre présentation? J'ai noté un regard fuyant au sol, ce qui dénote du stress de l'orateur. Une occupation scénique, je voulais parler plus de la gestuelle, vous allez plus en avant de l'auditoire. Il faut faire moins de mouvements pour ne pas distraire l'auditoire. Je suggère que les prochaines fois, vous soyez plus généreux en distribuant le regard de part et d'autre de votre auditoire et une meilleure maîtrise de l'occupation scénique. Et sur ce, je tiens à vous féliciter. Bravo pour avoir osé nous faire entrer dans son intimité en nous faisant partager cette histoire profonde. Et je suis sûre qu'elle n'a laissé personne indifférent dans cette salle. Merci, merci. Revenez-nous avec des discours de meilleure facture.